Palais Diavelou. Présentation des lettres de créance de l'ambassadrice de l'Union européenne. La nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar, son Excellence Madame Isabelle Delattre, a présenté ses lettres de créance aujourd'hui au président de la République de Madagascar, Angelina Radjuelna, au Palais Diavelou. Ce fut une occasion pour le diplomate d'exprimer son ambition d'approfondir les relations entre Madagascar et l'Union européenne. Écoutons ses propos. Je suis ravie de pouvoir dire que j'ai rencontré aujourd'hui votre président pour lui présenter mes lettres de créance. Nous avons eu un entretien très utile qui a porté sur notre coopération et je l'ai assuré que de mon côté, je mettrai tous les efforts en œuvre pour accompagner le développement du pays et approfondir la coopération et la bonne entente entre Madagascar et l'Union européenne. En cela, je ne fais que poursuivre des efforts qui ont été entamés par mon prédécesseur, mais aussi par tous les représentants de l'Union européenne avant moi. Elle a également montré son engagement à poursuivre la coopération pour le développement. Son Excellence Madame Isabelle Delattre a annoncé un financement de 325 millions d'euros à la mise en œuvre des projets de développement sur les 4 années à venir. Beaucoup d'autres chantiers à l'œuvre ou en gestation dans notre futur programme, qui est un programme conséquent. Sur les 4 ans qui viennent, nous avons une enveloppe de 325 millions d'euros. Et sur ces 325 millions d'euros, sur 4 ans, nous avons identifié des domaines prioritaires comme le développement rural, la gouvernance, mais également l'énergie et la santé. Et ça, ce sont des domaines prioritaires qui vont être mis en œuvre très prochainement et suivront par la suite, sans doute à partir de 2023, aussi un grand programme dans le domaine de l'éducation. Donc nous avons beaucoup de gros chantiers à l'horizon. Partenariat spatial Chine-Afrique, dialogue entre taïkonautes chinois et jeunes africains. En marge de l'évolution du monde, la Chine et l'Afrique maintiennent leur coopération amicale de longue date. Un partenariat spatial Chine-africain vient d'être conclu. La Chine dispose actuellement de sa propre station spatiale dans laquelle elle souhaite intégrer l'Afrique en invitant les jeunes Africains à entrer dans le domaine des sciences spatiales. Hier, des collégiens et lycéens d'une école Confucius de Madagascar ont participé à une visioconférence entre taïkonautes chinois et jeunes africains. L'événement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Chine et l'Union africaine dans le domaine des sciences spatiales. En fait, cet événement est une activité de dialogue entre les taïkonautes chinois et les jeunes africains en vue d'inciter les rêves des jeunes africains pour devenir des futurs astronautes qui pourraient travailler dans l'espace pour exploiter le cosmos et partager avec l'humanité. Donc c'est un événement co-organisé par la Chine et l'Union africaine pour célébrer aussi l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Union africaine et la Chine. Ce dialogue a pour objectif d'approfondir les connaissances du monde spatial. En fait, la partie pour cette année, c'est aussi le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar. Nous aimerions profiter de cette occasion pour favoriser la connaissance des jeunes malgaches sur la Chine, sur la station spatiale de la Chine et sur la recherche scientifique de la Chine sur l'espace. Les jeunes malgaches ont déclaré que leur discussion avec les taïkonautes chinois avait été très inspirante et instructive. CHU Annalaknin, inauguration d'une centrale photovoltaïque.
Le Centre régional de transfusion sanguine, le bloc opératoire chirurgie d'urgence et une partie du bloc opératoire de la maternité du Centre hospitalier universitaire d'Analaknin de Toumas bénéficient désormais d'un accès continu à l'électricité grâce à l'utilisation équilibrée du courant de la Jirama et d'un système solaire. Ce système hybride de gestion de l'énergie est opérationnel depuis hier avec l'inauguration d'une centrale photovoltaïque d'environ 80 kVA. Le PNUD a investi $420 000 dans ce projet mis en œuvre avec le ministère de la Santé publique et l'ADER. Éducation nationale. Un bâtiment flambant neuf pour l'EPP Analakuchan. L'ONG Madagascar Development Fund, MDF, et ses partenaires Atsum Foundation et Gilbert H. ont doté l'école primaire publique d'Analakuch, la commune Ambonan, district d'Arivumam, d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe meublées et d'un bloc de latrine à 3 compartiments ainsi que de kits scolaires, des manuels et jeux éducatifs. Les quelques 115 élèves, dont une vingtaine du préscolaire qui fréquentent actuellement l'école, et ceux des générations futures pourront désormais évoluer dans un environnement de qualité répondant aux normes de l'éducation nationale et favorable à leur réussite scolaire. L'infrastructure a été inaugurée mardi 6 septembre par les autorités locales, conduites par la sénatrice de Madagascar, coach de la région Itas, Landine Boulatine Arandiamanantenassou, accompagné du représentant du gouverneur de la région Itas et du district d'Arivumam et des élus locaux, en présence de l'assistante du directeur général de MDF. Parents d'élèves, enseignants et tous les villageois n'ont pas manqué d'exprimer leur joie de cette dotation.